Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette guidance du mois d'août dédiée à vous, les natifs et natives de la Vierge. Ou si votre ascendant, votre lune ou votre Vénus se trouve dans ce signe. Alors avant de commencer la guidance, je souhaiterais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages et pour votre présence fidèle. Et si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, bienvenue à vous. C'est grâce à vous tous que cette aventure continue, que ces guidances prennent vie. Vos partages en commentaire donnent tout leur sens à ce que je propose ici. Alors vraiment un très très grand merci pour votre confiance, votre écoute et votre sensibilité aussi. Merci de faire vivre cet espace d'échange et d'intuition avec autant de bienveillance. Alors, nous allons faire le point ensemble sur les énergies qui vous entourent ce mois-ci. Nous allons voir quels sont les enjeux du moment ici, les défis à relever, les soutiens disponibles, les conseils et ce vers quoi vous pouvez avancer concrètement ici et ici. Si cette guidance ne vous parle pas aujourd'hui, eh bien, ça peut être tout à fait normal. C'est une guidance bien sûr générale et puis peut-être que le message est destiné donc à d'autres vierges ou qu'il résonnera un peu plus tard dans le mois pour vous, voyez. Prenez donc seulement ce qui vous parle aujourd'hui et laissez pour le moment, en tout cas, le reste. Alors, avant de faire donc cette guidance, j'ai tiré ici des cartes qui représentent votre énergie du mois. Alors, qu'avons-nous? Oh, nous avons le monde. Le 7 de coupe, mes amis. Et le 4 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Je vais les mettre voilà, pour que vous l'ayez à l'endroit. Eh bien, vous êtes profondément animés par un désir d'accomplissement, mes chères vierges, ce mois-ci. Vous sentez qu'un cycle est en train de se clore, que quelque chose de profond en vous arrive à maturité ici. Avec la carte du monde, on sent bien que vous avez parcouru un long chemin. Vous avez traversé certainement des épreuves, intégré des leçons. Et aujourd'hui, eh bien, une nouvelle version de vous-même cherche à naître ici avec la carte du monde. C'est une carte d'achèvement, de complétude, mais aussi de rayonnement. Vous avez en vous les ressources pour vous accomplir. Mais quelque chose, je dirais ici, vous gêne avec le 7 de coupe. Vous gêne, vous freine. Le 7 de coupe montre bien cette hésitation. Peut-être êtes-vous face à plusieurs options, plusieurs envies, plusieurs rêves. Mais difficile en fait de savoir lequel choisir. Ou peut-être aussi êtes-vous dans l'imaginaire ou dans l'illusion. C'est possible aussi. Il peut y avoir aussi avec cette carte de l'indécision, de la confusion. Voyez, le personnage ici a beaucoup de coupes, beaucoup de choix. Et dans chaque coupe, il y a des choses différentes. Des choses plutôt bien et des choses, on va dire, moins bien. Donc en fait, elle est devant des choix. Donc ici, avez-vous peut-être peur aussi de faire le mauvais choix? Et je dirais que cette indécision, cette hésitation est renforcée ici par le 4 de denier, qui représente l'attachement à ce que l'on connaît déjà, même si cela ne nous nourrit plus. On s'accroche à ses habitudes, à ses repères, à son confort, par peur bien soit de perdre, peur du vide aussi, ou simplement parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a de l'autre côté. On a peur de l'inconnu, tout simplement. Alors concrètement, cela peut se manifester de différentes façons dans votre vie. Vous ressentez par exemple l'appel à changer de voie professionnelle, à évoluer. Mais vous avez peur de lâcher un poste stable ou un revenu fixe qui vous sécurise. Ou par exemple dans vos relations, eh bien, vous sentez qu'un lien n'a plus lieu d'être. Mais vous continuez quand même par habitude ou par peur de blesser l'autre. Ou encore, vous pourriez avoir un projet qui vous inspire,
mais vous n'osez pas encore y croire pleinement. Le tirage ici de votre énergie du mois, eh bien, vous invite à reconnaître cette tension intérieure en vous. Vous êtes à un tournant. Et le mois d'août est là, en fait, pour vous aider à clarifier ce qui ne l'est pas encore, à trier, à choisir, je dirais, ce qui est juste pour vous. Ok. Alors, voyons maintenant ce qui va vous soutenir, ce qui va vous aider, ici, en position 1, donc. Oh, ben écoutez, très très bien, nous avons l'As des épées. Alors, avec le 7 de coupe qui est là, c'est vraiment une très très jolie carte de soutien, vraiment. C'est vraiment une aide précieuse ici, l'As d'épée. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une carte de lucidité, de clarté mentale, de vérité. Elle va donc pouvoir venir trancher ici le brouillard du 7 de coupe, voyez? Elle vous donne en fait la capacité de discerner entre ce qui est rêvé et ce qui est réalisable. Entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous croyez devoir vouloir. Vous voyez la nuance? Ou vous éclaire sur le meilleur choix à faire pour vous à l'instant T. Et l'As d'épée, c'est un peu comme une fulgurance, vous voyez, un éclair, comme une révélation. Une prise de conscience, en fait. Voilà, tout simplement, une prise de conscience. Alors, c'est une carte, bien sûr, intellectuelle. Nous sommes dans les épées, donc dans le mental. Mais elle est vraiment très puissante, quoi. C'est un très, très grand potentiel ici. Et cette carte vous aide à poser un cadre, une intention, une direction, voyez. Elle parle aussi de paroles claires, de communication claire, tranchée, de décision sans retour. Alors, vous pourriez par exemple réaliser soudainement que ce projet auquel vous teniez n'est en fait plus du tout aligné avec vos valeurs actuelles. Et, eh bien, vous avez le courage de laisser tomber ce projet et, voilà, ça vous libère, voyez. Ou vous pourriez aussi entamer une conversation franche avec une personne. Alors, ça peut être un collègue, un proche, votre partenaire. Et cette discussion, eh bien, change complètement la dynamique de la relation. Ou encore, vous pourriez poser une décision nette ici, comme je me forme, je démissionne, je pars, je lance mon activité, mon entreprise, etc. Voyez? L'As d'épée vous donne la force en fait de la clarté. Elle coupe les liens flous, ici, non? Ce que vous portez apparemment en ce moment dans votre énergie. Elle coupe les compromis qui ne vous respectent plus. Elle vous aligne avec votre vérité. Ok. Alors, voyons maintenant ici le défi. Nous avons le valet de coupe, mes amis. Ok. Alors, votre défi ce mois-ci sera certainement de rester connecté à votre monde émotionnel sans vous laisser vous sentir submergé par lui, voyez. Le valet des coupes, c'est le jeune messager des émotions. Il symbolise l'ouverture du cœur, la sensibilité, l'intuition. Mais ici, dans cette position-là, en tant que défi, eh bien, il pointe certainement une difficulté à exprimer vos ressentis, vos émotions, je dirais, de manière fluide et naturelle. Alors peut-être avez-vous tendance à garder vos émotions pour vous, à ne pas dire ce que vous ressentez vraiment, ou bien à être peut-être trop dans l'attente affective, à espérer que l'autre comprenne sans que vous ayez à parler, par exemple. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du repli ou de l'hésitation à s'ouvrir pleinement. Vous pourriez, par exemple, avoir envie de renouer avec quelqu'un, mais vous attendez qu'il ou qu'elle fasse le premier pas, voyez ? Ou encore, vous ressentez une émotion forte dans une situation, alors ça peut être de la tristesse, de la frustration, de l'enthousiasme aussi, par exemple, mais vous la ravalez par peur d'être mal compris, voyez ? Ou d'être rejeté. Alors, les coupes, c'est aussi la créativité, l'artistique. Alors ici, vous avez peut-être plein d'élan, d'inspiration, mais vous vous auto-censurez.
Ce valet vous dit, laisse parler l'enfant intérieur qui est en toi, mais bien sûr avec une conscience d'adulte. Il est temps d'oser ressentir. Il est temps aussi d'oser agir, bien sûr. Je dirais que ce mois d'août vous invite à oser dire ce que vous ressentez, mes amis vierges, à ne plus jouer un rôle et à laisser tomber le masque. Le valet de coupe vous encourage à vous reconnecter à votre cœur, alors avec douceur et courage aussi, à redevenir en fait sincère. Je dirais à redevenir sincère d'abord avec vous-même, ok? Parce que souvent nous portons des masques et nous nous mentons à nous-mêmes. À un moment donné, on a tellement l'habitude de porter ce masque que l'on croit être ce masque. Alors que non, pas du tout. C'est un masque que l'on porte peut-être depuis des décennies, vous voyez? Et donc on ne s'en rend plus du tout compte. Mais là, le valet de coupe, il vous dit, bat les masques. Alors, voyons maintenant ici la position 3 donc de la carte qui est un conseil. Nous avons le 5 d'épée, mes amis. Ok. Eh bien ça, mes amis, je vais vous dire que c'est vraiment un appel fort à vous affirmer. Vous allez sans doute traverser une période de lutte, ou peut-être la traversez-vous déjà en ce moment. Alors contre vous-même, peut-être, ou contre des pressions extérieures, ou simplement pour trouver votre juste place aussi. Alors le conseil ici, eh bien, c'est de ne pas reculer devant les tensions. Le 5 de bâton ici, en conseil, vous suggère qu'il est temps de vous engager maintenant, de vous affirmer, mes amis, même si cela crée des remous autour de vous ou même en vous. Alors, il se peut que vous deviez peut-être défendre vos idées, poser vos limites, ou faire en tout cas entendre votre voix dans un contexte, je dirais, un petit peu agité. Mais c'est en osant dire non, en osant vous positionner, que les choses pourront évoluer. Alors, vous pourriez par exemple réaliser que certaines pensées autocritiques ne vous servent plus. Vous cessez donc de vous juger pour votre lenteur ou pour vos émotions, ce que vous ressentez ou pour vos hésitations. Voyez ? Alors bon, c'est un exemple qui me vient très rapidement parce que voilà, les vierges sont assez quand même autocritiques. Le 5 d'épée ici, eh bien, vous conseille d'identifier aussi les batailles que vous menez inutilement et de vous autoriser à poser les armes aussi. On peut trouver sa place, on peut s'affirmer sans se battre. Alors, voyons maintenant le résultat. Nous avons le chariot, mes amis. C'est très, très encourageant, ça. Ici, eh bien, je dirais que vous retrouvez votre élan, votre direction, votre détermination, votre capacité à avancer. C'est une carte de mouvement, le chariot, de maîtrise, de confiance. Vous sortez eh bien, de la stagnation ou de la confusion ici pour reprendre les rênes de votre vie. C'est formidable. Alors cela peut être un nouveau projet qui démarre, une décision actée, un cap franchi. Mais surtout, c'est une posture. Vous cessez d'attendre que les choses changent pour bouger. Vous devenez moteur, acteur, actrice de votre évolution, de votre vie. Très belle carte, le chariot. Alors vous pourriez par exemple eh bien, quitter une collaboration qui ne vous nourrit plus pour créer votre projet, votre projet à votre image. Vous pourriez par exemple aussi reprendre confiance dans votre capacité à gérer vos finances et à structurer vos projets au niveau donc matériel et financier. Ou encore au niveau relationnel, eh bien vous pourriez prendre une décision claire dans une relation et celle-ci eh bien vous libère. Ok ? En fait, le chariot fait que vous sortez de la confusion émotionnelle et que vous passez à l'action. Magnifique. Le chariot vous dit, vous êtes prête à vous engager dans une direction avec courage. Même si tout n'est pas encore clair, vous avez retrouvé votre volonté ici.
Avec le chariot, on reprend sa vie en main, mes amis. Magnifique. Alors, voyons la dernière carte, la synthèse. Bah oui, le chariot et le mât derrière, magnifique. Magnifique. Le mât, c'est l'arcane du renouveau, du saut dans l'inconnu. Et tout à l'heure, je vous parlais d'avoir peur de l'inconnu et de rester bloqué, en fait, dans la confusion mentale. Peur de faire un choix. Eh bien ici, vous sautez dans l'inconnu, mes amis. C'est le renouveau. Vous retrouvez ici votre liberté intérieure. Le mât vous dit que vous êtes à l'aube d'une nouvelle aventure. Vous partez beaucoup plus léger, plus libre, plus intuitif. Vous ne savez pas encore exactement où cela va vous mener, mais c'est pas grave. Vous suivez votre appel intérieur, l'appel qui vient du cœur. Cette carte vous invite à la confiance en vous, mais à la confiance en la vie. Vous n'avez absolument pas besoin de tout comprendre pour avancer, mes chères vierges. Et Dieu sait que les vierges ont besoin de comprendre. Je le sais, j'en suis une. Nous avons besoin de comprendre. Alors qu'en fait, là, il nous suffit juste d'écouter notre boussole intérieure. Ce peut être, par exemple, oser dire oui à une opportunité sans tout maîtriser. Quitter un environnement, une relation qui ne vous correspond plus, même sans avoir un plan B parfait derrière. Voyez ? Revenir à l'essentiel, à votre spontanéité, à votre élan vital. Alors, pour vous, ce mois-ci, chère Vierge, eh bien, c'est une invitation à la clarté, à l'alignement et au renouveau. Vous passez, je dirais, d'une phase de confusion et de retenue, ici, avec le valet de coupe, à un mouvement clair, affirmé, avec le chariot, et connecté à votre vérité intérieure, avec le mât. C'est très beau, hein, mes amis vierges. Vous êtes prête à trancher, ici, à ressentir, ici, et à choisir, ici. Et surtout à avancer. Alors moi, je vous dirais, eh bien, laissez tomber les faux-semblants, les attentes, ou vos anciens schémas, vos anciennes habitudes, vos anciens repères. Ce mois-ci est là pour vous redonner foi en vous, foi en la vie, foi en ce qui vous appelle. Ah, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, maintenant, nous allons préciser les cartes. Chacune des cartes. Ok ? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, nous allons commencer par préciser l'as des épées, mes amis. Voyons ce qu'elle a d'autre à nous révéler, cette carte. Nous avons la famille, mes amis. Ok. Alors, la famille sur l'as des épées. Ici, du coup, nous sommes vraiment dans le relationnel. Hein. La carte famille, bien sûr, ne se limite pas à notre famille de sang. Ce peut être aussi notre famille de cœur, comme le cercle amical, par exemple. Ou bien sûr, notre partenaire. Même si nous n'avons pas encore fondé une famille. Ok ? La famille met en lumière, en fait, des enjeux quand même profonds liés à vos attaches affectives, à vos schémas, je dirais, hérités, ou à des liens familiaux encore sensibles. Elle vous encourage à regarder en face certaines vérités, à faire la paix avec le passé et à reconnaître les émotions aussi enfouies qui peuvent encore influencer vos choix. Alors bien sûr, hein, je l'interprète par rapport à l'as des épées et par rapport aussi à ce que je vois sur la table. Ok ? Alors, voyons ce qui suit aux deux decks.
nous avons la jalousie, mes amis. L'ouverture, le voyage, la fatalité, le boomerang et la joie. Ok. Je vais peut-être... Ok. Alors. Je dirais que nous avons bien une prise de conscience ici, hein, donc c'est confirmé. Avec à la clé, eh bien, je dirais une dynamique constructive et bien sûr libératrice ici avec la joie. Ok. Ok. Alors, ces cartes reflètent bien une période de lucidité, hein, mes amis, de transformation intérieure et d'ouverture à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une vérité qui s'impose ici. Hein. Une compréhension, je dirais, qui se fait. Ouais. Avec l'As d'épée, on a vu que vous alliez peut-être avoir une prise de conscience importante, que quelque chose pourrait vous paraître enfin plus clair, alors peut-être après une période de confusion. En fait, c'est comme si vous posiez des mots précis sur une situation qui jusque-là eh bien, restait floue, ou douloureuse aussi. Il peut s'agir d'une relation, d'un lien familial, ou d'une dynamique intérieure aussi, qui demande à être éclairée. C'est possible aussi. Et bien justement, les cartes ici, de l'oracle des miroirs, notamment famille et jalousie, qui venait après, donc je la mets là, nous parlent d'émotions profondes, et souvent liées au passé. Alors, peut-être avez-vous grandi avec certaines attentes, des comparaisons, ou même peut-être des rivalités implicites dans votre entourage. Il se peut aussi que ces blessures anciennes, eh bien, remontent à la surface en ce moment. Alors, non pas, bien sûr, pour vous faire du mal, hein, mais pour que vous puissiez les regarder peut-être en face, avec plus de conscience. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la carte de l'ouverture, ici, est là pour vous accompagner. Elle montre que vous êtes dans une position intérieure nouvelle. Vous avez envie de sortir des jugements, des conflits d'ego, ici, et des prises de pouvoir, de lâcher en fait certaines résistances. Et peut-être aussi de vous ouvrir à l'autre, dans votre vérité, de vous affirmer, comme nous l'avons vu ici en conseil. Le 5 d'épée, ici en conseil, nous confirme cette carte. Hein. Après, donc, on avait le voyage. Alors, c'était le voyage, la fatalité, et ça finissait par la joie. Ok. Donc, nous avons le voyage, ici, qui représente une étape de transition. Ce n'est pas forcément un déplacement, même si cela peut être le cas, hein, bien sûr, mais je pense ici que c'est plutôt un mouvement intérieur. Vous êtes en train de quitter un ancien schéma de pensée, un mode de fonctionnement, certainement réactif ou défensif, pour aller, je dirais, vers quelque chose de plus fluide, de plus aligné sans doute avec qui vous êtes aujourd'hui. Et puis nous avons la carte de la fatalité, qui vient en fait vous dire certaines choses vont devoir arriver. Ok. Alors parfois, ce sont des événements qu'on ne choisit pas, mais qui nous poussent à nous réaligner, à nous réveiller. Alors vous allez peut-être vivre quelque chose de fort, ou l'avez peut-être vécu récemment. Et ce quelque chose eh bien, va agir comme un déclencheur, un électrochoc, je pourrais dire même, avec cette carte fatalité. Alors, un électrochoc, oui, peut-être, mais il sera salutaire. Le boomerang, lui, vous rappelle que tout ce que vous posez en conscience aujourd'hui, eh bien, que ce soit vos paroles, vos intentions, vos gestes, va revenir vers vous. Si vous agissez avec honnêteté, avec respect pour vous-même et pour les autres, eh bien, l'univers, la conscience, vous répondra en retour. C'est une loi d'équilibre.
Et la joie, pour finir, eh bien, vient conclure ce tirage avec une très très belle énergie, mes amis. Elle montre que ce chemin que vous empruntez, même s'il vous bouscule, eh bien, vous mènera vers un mieux-être sincère. Il y a ici, dans la joie, une légèreté qui revient, une paix qui s'installe. Et bien sûr, la possibilité aussi de renouer avec une forme de bonheur simple et surtout apaisé. Ok. Donc ça en fait là du coup des cartes, mais hop, je le mets comme ça. Bon, en général, je n'aime pas tirer trop de cartes, mais bon, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Donc je dirais ici, si vous êtes dans une période de prise de conscience, de mise à distance avec certaines blessures anciennes, eh bien sachez que vous êtes exactement là où vous devez être, mes amis. Cette clarté mentale ici, cette ouverture du cœur, sont les clés qui vous permettront de transformer vos relations, d'alléger votre quotidien et de retrouver plus de sérénité. Faites confiance au processus. Ce que vous êtes en train de traverser n'est pas vain. Je dirais que c'est le début d'un nouveau départ. Ok. On va venir préciser maintenant le valet de coupe, donc votre défi. Nous avons, mes amis, le cadeau. Alors, je vais quand même préciser. C'est très beau, hein? Mais cadeau, ok, cadeau. Donc, le fait de vous ouvrir à vos émotions, de les exprimer, sans doute. Nous avons la distance. Ok. Je dirais que ces trois cartes sont plutôt des cartes douces et légères. Hein. Mais ici, mes amis, nous sommes dans le défi, dans le challenge. Elles pointent donc justement ce qui peut freiner votre avancée intérieure. Alors, comme nous l'avons vu, le valet de coupe, placé en difficulté, montre qu'il peut être compliqué pour vous en ce moment d'exprimer ce que vous ressentez vraiment. Peur de ne pas être compris, d'être jeté, peur de blesser l'autre, etc. Ou simplement, vous êtes dans la retenue par rapport à votre éducation, ou par habitude. Voilà, vous avez donc du mal à vous ouvrir vraiment à l'autre, pleinement à l'autre. Vous pouvez donc peut-être aussi hésiter à aller vers l'autre, même si quelque chose en vous le souhaite. La carte cadeau ici, dans ce contexte, souligne en fait une difficulté à accueillir ce que la vie cherche à vous offrir. Alors peut-être que vous êtes dans une dynamique où vous donnez beaucoup. Et cela ne m'étonnerait pas de vous, mes chères vierges. Vous allez même parfois jusqu'au sacrifice. Mais peut-être que le challenge ici, c'est de savoir aussi recevoir. Accepter qu'on prenne soin de vous aussi, mes amis. Qu'on vous tente quelque chose sans rien attendre en retour. Et oui, c'est possible. Mais ça, pour vous, apparemment, c'est plus délicat. Vous pourriez avoir l'impression que tout don, en fait, cache une attente derrière. Ou que vous n'avez pas vraiment droit à quelque chose de gratuit, qu'il faut le mériter, par exemple. Et pourtant, la vie ici, la vie vous montre le contraire. Et nous avons aussi la distance. Alors, qui peut évoquer soit une séparation mal digérée, soit une posture de retrait qui vous protège, mais vous isole. Il se peut aussi que vous gardiez les autres à distance, consciemment ou non, parce qu'il y a encore une peur d'être atteint, d'être trop touché. Voyez ? Ou alors vous avez tout simplement du mal aussi à prendre du recul sur une situation. Vous restez émotionnellement, je dirais, attaché à quelque chose qui ne vous nourrit plus vraiment. Le défi du moment, c'est, je pense, de permettre à l'émotion d'exister. Ici, nous l'avons vu. À l'amour, à l'affection,
de circuler. Vous savez très bien donner, mes amis. Mais ici, votre défi du mois, c'est vraiment apprendre à recevoir. Sans penser automatiquement que quelque chose se cache derrière. Ce cadeau ici, ce cadeau, c'est l'univers. C'est l'univers, c'est la conscience qui vous les envoie, mes amis. Et c'est aussi vous autoriser à vous éloigner de ce qui vous pèse, cette distance, sans culpabilité. Ou au contraire, à vous rapprocher de ce qui vous fait du bien, même si ça vous rend un peu vulnérable. La vulnérabilité, vous savez, c'est ce qui nous fait être des humains. Et oui, la vulnérabilité, c'est aussi la clé des relations. La vulnérabilité, mes amis, c'est une force, n'en doutez pas. Oui, Malia, c'est ma Minette qui arrive. Alors, je vais clore là sur le défi en disant que ce qui est difficile aujourd'hui, en fait, c'est peut-être exactement ce qui peut vous libérer demain, mes amis. Eh oui. Excusez-moi, j'ai fait une petite coupure pour ma Minette. Alors, nous en étions où? Oui, nous venions donc de clôturer le défi, mes amis. Eh bien, c'est riche tout ça. Nous allons maintenant préciser le conseil, le 5 d'épée. Oh, nous avons la victoire, mes amis. Magnifique, magnifique. La victoire vous encourage bien sûr à tenir bon, même si le climat semble conflictuel ou instable. Cette carte montre que vous avez tout en fait pour réussir. Le conseil ici du coup c'est de faire face plutôt que d'éviter, de transformer les tensions en opportunités pour vous affirmer et avancer. Et on vous dit qu'il y a une réussite au bout du chemin. Mais bien sûr que cela demande du courage, de la clarté et, je dirais, de la constance. Il n'y a pas, plus de choses à dire. Nous allons donc préciser maintenant le chariot, le résultat. Ouh là là, mes amis, nous avons la fécondité. Magnifique. Nous avons vu que le chariot montrait que vous repreniez en main votre vie, que vous deveniez plus déterminé, que vous repreniez confiance en vous, que vous vous affirmiez, que vous agissiez. Eh bien, la fécondité confirme que le terrain est désormais fertile. Vos choix vont porter leurs fruits ici. Ce que vous avez construit intérieurement va se manifester concrètement. Vous allez entrer dans une phase de croissance et de réalisation, mes amis. Je dirais que c'est le début d'un renouveau solide et très prometteur. Alors, clôturons avec le mât. Regardez ce qu'on a. Ah, magnifique, magnifique. Nous avons la chance, mes amis. Superbe. Alors, je vais dire, oui, la chance, c'est bien, on est content. Mais la chance de quoi? Ah, ok. D'accord. Nous avons la tranquillité. Ok. C'est fabuleux, super. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le mât vous procure plus de liberté, de légèreté. Et j'ajouterai ici maintenant que vous avancez en fait sans le poids du passé.
Vous êtes porté par une énergie de renouveau. Eh bien, les cartes chance et tranquillité viennent à nouveau vraiment préciser que ce chemin vous amène vers des relations beaucoup plus simples, plus équilibrées, et donc vers plus de sérénité. Ce que vous avez traversé va permettre un apaisement durable, autant en vous qu'autour de vous, mes amis. Vous entrez ici, je dirais, dans une phase beaucoup plus fluide, où tout devient beaucoup plus clair. Et les liens beaucoup plus vrais. Magnifique. Je suis vraiment très heureuse pour vous, mes amis vierges. Et pour moi aussi. Et bien voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette guidance. Si ce tirage a trouvé un écho en vous, vous a touché ou guidé d'une manière ou d'une autre, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr de partager cette vidéo autour de vous, notamment à d'autres vierges, natives de la Vierge, qui pourraient profiter aussi de cette guidance. C'est une belle manière de soutenir mon travail et peut-être aussi d'offrir une clé à d'autres personnes. Et si vous avez envie de partager une impression, un ressenti, une expérience, eh bien, c'est sous la vidéo dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages, mes amis. Je crois que la première fois, donc ma première guidance a été pour vous, mes chers amis vierges, je crois que j'ai eu plus de 200 commentaires et j'y ai répondu. Je lis en effet chacun de vos messages, mes amis, avec attention et gratitude. Vos mots sont toujours très précieux. Ils créent du lien, ils nourrissent notre communauté et ils résonnent bien au-delà de vous. J'aime imaginer en effet que cette chaîne, eh bien, comme un petit cocon d'échange et de bienveillance, est un lieu où on peut se sentir entendu, accueilli et compris. Et c'est grâce à vous que cela devient possible. Alors, encore un immense merci du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, votre écoute et votre confiance. Prenez bien soin de vous, mes amis vierges, et je vous souhaite un bon cheminement vers votre renouveau prometteur. À bientôt pour une nouvelle guidance.